Après 23 ans de vie en Guadeloupe, je t'ai caché quelque chose et c'est quelque chose qu'il faut que je te dise parce que c'est clairement un tournant dans ma vie. Mais comment dire? Après 23 ans de vie en Guadeloupe, j'ai pris la décision de refaire ma vie à 8000 km de chez moi. Je ne pensais pas du tout prendre un billet aller simple pour l'Hexagone. Ce n'était pas du... Enfin si. Faut pas que je dise que ce n'est pas... 1, 2, 3. Faut pas que je dise que ce n'était pas dans mes projets, parce que ce serait mentir. Mais je pensais pas y aller aussi rapidement, tu vois. Quand je dis aussi rapidement, ben, c'était dans mes projets, mais après master. Pas pour master, tu vois. Parce que si tu as suivi la story time, effectivement, mon école est en liquidation judiciaire, ce qui m'a valu une mise en réflexion. À la suite de cette réflexion, j'ai tout simplement pris la décision de partir en France pour, je vais pas dire refaire ma vie, mais continuer ma vie, parce que refaire ma vie, ce serait un peu bizarre quand même. Continuer ma vie, continuer mes études surtout. Pour l'instant, je réalise pas encore que je pars définitivement, je pense. C'est quand je serai potentiellement arrivée en France ou à l'aéroport que là, je vais me dire, ok, c'est pour de vrai cette histoire, tu vois. J'aurais beaucoup plus d'opportunités dans à peu près beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'était pas du tout un projet que j'avais pour ambition d'avoir en 2026. Mais je suis pas non plus en colère que ça vienne en 2026 parce que c'était un projet sur ma liste. Juste, je m'y attendais pas que ça allait venir aussi rapidement. Donc voilà, c'est très compliqué de se dire que du jour au lendemain, je pars, entre guillemets, que je vais laisser ma famille ici, que je vais laisser ma grand-mère ici. Mais ça fait partie du process. Ça fait partie du process et je suis très contente aussi de ce processus. J'avoue que je prends que le côté positif parce que je sais que ce sera une expérience qui va me forger, une expérience qui va me faire arriver très loin, qui va me permettre de forger une certaine mentalité. Je prends pas non plus mon départ comme une fatalité parce qu'en soi, je peux très clairement prendre un billet et puis retourner en Guadeloupe. Je ne vois pas non plus mon départ comme un point négatif, ce qui pourrait potentiellement être le cas de plusieurs personnes. Parce que généralement, tu sais, quand on dit que ouais, maintenant, les jeunes, ils font que partir en France, et ils reviennent plus, finalement, faut se poser aussi les bonnes questions. Faut pas non plus voir le côté négatif de la chose, parce qu'en tant que jeune, on a envie d'expérimenter autre chose. On veut avoir une autre expérience de vie, surtout la Gen Z. Excusez-nous, mais on a besoin de partir, ok? On a besoin de partir, c'est juste, on veut se barrer, voir autre chose. Parce qu'il y a tellement de choses à voir en dehors de sa ville natale ou de son pays natal. You know? Il y a énormément de choses à voir, il y a énormément de pays à visiter, il y a plein de jobs à avoir, il y a plein de vies à avoir. Enfin, aujourd'hui, tu peux être serveuse, lundi, tu peux être chef de projet. Enfin, il y a tellement d'opportunités, surtout à l'étranger. Enfin bref, il y a énormément de choses qu'on peut avoir en sortant juste de notre zone de confort. Et pour le coup, c'est ça. Je sors de ma zone de confort, c'est un point très positif et c'est quelque chose que je voulais faire aussi. Donc ça correspond énormément à mes attentes. Je sais que ce sera pas spécialement facile avec l'hiver. Si tu me connais un minimum, pas vraiment, parce qu'en soi, je pense que dans mes vidéos ça se voit que je suis pas quelqu'un qui reste dans sa zone de confort et qui va rester dans un certain mode de vie. Donc par exemple le métro boulot dodo, je le fais pas en Guadeloupe et je vais essayer de pas le faire aussi en France. Il y a tellement plus qu'un métro boulot dodo, enfin au bout d'un moment, il y a plus qu'un travail. Ta vie entière est beaucoup plus qu'un 9-5 ou qu'un job, un job d'été ou même des études. Enfin, au bout d'un moment, faut savoir aller de l'avant. Je sais que je vais forcément échouer dans certaines choses, surtout businessment parlant, parce que je n'oublie pas que je suis aussi chef d'entreprise, logique. Et je suis consciente que je vais forcément échouer dans certaines choses, ou même dans ma nouvelle alternance, parce que je continue mes études, mais aussi en alternance. Donc forcément, j'aurai aussi un revenu. Dieu merci, Dieu merci, j'aurai de l'argent. Je voulais faire cette vidéo parce que tout est concrétisé, parce que le loyer est déjà payé, parce que le dépôt de garantie est déjà déposé, parce que l'alternance est déjà trouvée, le contrat de travail est déjà signé. Voilà, tout est officiel, à part juste mon billet d'avion parce que je l'ai pas encore pris. C'est un nouveau chapitre qui s'écrit pour moi et je suis extrêmement contente qu'un nouveau chapitre s'ouvre parce que c'est vrai que j'avais aussi l'impression de stagner un peu dans ma vie, de faire tout le temps les mêmes choses, d'être dans le même environnement en fait.
Donc je suis dans un nouvel environnement et je trouve ça fantastique. Je suis très contente de pouvoir écrire un nouveau chapitre dans ma vie. Et que ce soit littéralement moi qui l'écrive de mes mains, hein, parce que j'ai pris la décision, d'accord. Voilà, une petite vidéo pour te dire que j'écris un nouveau chapitre dans ma vie. Et que tu y feras forcément partie. Parce que ma carrière de créatrice de contenu va toujours continuer. Voilà. Et je vais répondre à les questions qu'on me pose très souvent depuis que certaines personnes savent que je pars en France. C'est, est-ce que je compte revenir après mes études? La réponse, je ne l'ai pas. Parce que je n'ai pas encore réfléchi. Pour le coup, j'ai pas envie de réfléchir encore à après études. Enfin, tout dépend de tout ce qu'il y a au-devant de moi en termes d'opportunités. J'ai d'autres projets après mes études qui sont déjà planifiés dans ma tête. Faut jamais dire jamais. C'est pour ça que je ne le dis pas. J'avais peur aussi de me dire que je laisse toute la première partie de ma vie derrière moi pour recommencer une nouvelle. Et ensuite, je me suis dit qu'il y a des personnes beaucoup plus jeunes que moi qui l'ont fait. Donc, si eux, ils l'ont fait, je peux le faire et moi aussi réussir. Tu verras forcément l'évolution, tu verras tout le parcours en vrai. En vrai de vrai, tu verras tout le parcours. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'oublie pas de liker, de commenter si t'as des questions, parce que je sais que ça peut susciter aussi beaucoup de questions. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.